J'entends de plus en plus souvent autour de moi « Oh, c'est horrible, j'ai un crush » ou « Hey, regarde, c'est mon crush ». Du coup, j'ai envie de creuser tout ça aujourd'hui et on va parler de crush. Ou crush. Crush. Donc moi, c'est Marie de Trouver la bonne personne, Love Mentor, et j'accompagne les femmes qui enchaînent les déceptions amoureuses à avoir de plus en plus confiance en elles, à s'estimer, à apprendre à s'aimer pour transformer leur relation avec les hommes. Donc tout d'abord, je vous invite à vous inscrire au programme vidéo gratuit Être une priorité pour lui, pour avoir plein d'astuces pour gagner en assurance et en sérénité avec les hommes. Alors sinon, quand on a un crush, clairement on fait que penser à cette personne. On lit tous ses posts sur les réseaux sociaux, on va faire que regarder son portable pour voir s'il nous a écrit. Toutes nos pensées sont dirigées vers cette personne. On est un peu comme en transe, comme dans un état second, on est en dehors de nous. Eh oh, coucou, ça va? Ah oui, c'est vrai, t'as un crush. Mais le crush, est-ce que c'est vraiment de l'amour? On va voir ça tout de suite. Donc avoir un crush, ça veut dire quoi exactement? Donc crush, c'est un terme assez récent qui vient de l'anglais crush, c'est-à-dire écraser. Donc c'est comme si ça nous arrivait un peu en pleine poire sans qu'on s'y attende. Et a priori, au Québec, on utilise également l'anglicisme kick, avoir un kick pour quelqu'un. Et to kick, ça veut dire jeter un coup de pied. Donc c'est plutôt assez violent tout ça, et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, finalement, c'est plutôt bien représentatif. C'est-à-dire que le crush, ça nous arrive un peu quand on s'y attend pas. Et c'est quelque chose d'assez violent qui va y avoir un avant et un pendant le crush. On va avoir du mal à se concentrer au travail, on va avoir du mal à se concentrer à l'école si on est étudiant, on va avoir du mal à faire autre chose que penser à cette personne. Ça prend aux tripes et ça peut durer des jours comme ça peut durer des mois, voire des années. Et c'est un peu comme le coup de foudre finalement, le crush c'est un peu comme un coup de cœur. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas que le regard, il n'y a pas que physique qui est en jeu, il y a aussi d'autres sens, il y a aussi d'autres trucs, mais c'est quelque chose d'assez vital qui prend aux tripes. Mais finalement, les deux se rejoignent, coup de cœur, crush et coup de foudre, c'est que c'est pas forcément réciproque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive et qui se passe un peu dans la tête de quelqu'un sans que l'autre soit forcément au courant et sans que ça soit réciproque. Donc quand on a un crush, on a tendance à idéaliser l'autre, on a tendance à se projeter, à se faire des films, à se faire des scénarios un peu tout seul dans sa tête. Et quand on est célibataire, avoir un crush, ça peut être une bonne chose parce que ça peut être le signe qu'une histoire peut être possible avec cette personne, qu'il y a quelque chose peut-être à aller creuser. Par contre, quand on est déjà en couple, c'est là où ça peut poser des problèmes, que ça peut être vraiment gênant, voire provoquer une véritable souffrance. Pourquoi il arrive qu'on ait parfois des crushs quand on est déjà en couple et quand a priori on est plutôt bien dans cette relation? On peut avoir un crush pour quelqu'un parce qu'il nous manque clairement quelque chose dans notre relation, parce qu'on est en train de se remettre en cause sur quelque chose. Ça vient avertir qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose à creuser en fait, qu'il y a quelque chose qui manque. Et là où ça devient problématique, c'est qu'un crush, on s'en débarrasse pas comme ça, juste en simplement voulant s'en débarrasser. Ça peut durer assez longtemps et c'est incontrôlable par définition. Donc si un jour ça vous arrive, ou si actuellement vous êtes vous êtes en plein crush alors que vous êtes déjà en couple, ne culpabilisez pas, c'est important. Tout simplement parce que vous n'êtes pas responsable de vos ressentis. Mais vous êtes responsable de vos actions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire avec ce ressenti-là? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez justement vous poser des questions par rapport à votre relation? Est-ce que vous allez essayer de renouveler certaines choses, d'en parler avec votre partenaire pour éventuellement changer certaines choses? Donc à partir de là, c'est à vous de juger de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est un signe selon vous que justement, éventuellement c'est la fin de votre couple, ou est-ce que vous avez quelque chose à changer à deux? Et il y a quelque chose aussi de plutôt positif parfois dans cette situation, c'est que le crush permet vraiment de se rendre compte que tout simplement la personne qu'on a à la maison, notre chéri, c'est quelqu'un vraiment de génial et qu'on peut-être avec le temps on avait un petit peu oublié. Et oui, parce que notre crush il fait pas forcément le poids, parce qu'on n'arrive pas forcément à se projeter avec cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui on aimerait éventuellement avoir une aventure, mais pas quelqu'un avec qui on pourrait se projeter sur des années. Et alors sinon, est-ce que le crush du coup, est-ce qu'il y a un lien avec le sentiment amoureux? Donc selon moi, si vous avez un crush, ça veut pas du tout dire que vous êtes amoureux. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lien avec le sentiment amoureux.
Par contre, le crush, ça a, selon moi, deux rôles importants. C'est-à-dire que le premier, ça va vous permettre éventuellement de vous montrer qu'il y a peut-être une possibilité que cette personne soit the one, que ça soit une personne avec qui vous pouvez avancer, vous pouvez construire éventuellement quelque chose. Donc ça vous montre que vous pouvez essayer d'aller creuser avec cette personne si ça peut donner quelque chose. Le second rôle du crush, ce serait de vous montrer, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a peut-être un manque dans votre vie aujourd'hui, qu'il y a peut-être un manque de passion, parce que cette personne, ce crush, représente peut-être pour vous une sorte de bouée de sauvetage, quelque chose qui vous fait à nouveau vous sentir vivant, qui réactive quelque chose en vous qui a été peut-être enfui depuis un moment. En fait, le crush, c'est comme un coup de fouet qui arrive, pouf, et qui vous met une petite claque et qui vous dit « Hey, t'as vu ce que ça fait de retrouver ce que t'avais enfui depuis un moment? Est-ce que t'aurais pas envie de retrouver à nouveau cette sensation? Et si oui, comment est-ce que tu pourrais mettre en place des choses pour pouvoir revivre tout ça? » Et cela ne veut pas dire que justement l'objet de votre crush, cette personne, est l'unique solution pour apaiser ce manque en vous. Utilisez votre imagination, essayez de changer certaines choses dans votre vie pour pouvoir retrouver cette sensation d'une autre manière. Par exemple, si cette personne vient vous apporter de la passion, vous rend à nouveau vivante comme si vous étiez un petit peu sans vie depuis quelques temps, un petit peu la tête dans le guidon, et bien est-ce que vous pourriez pas mettre en place des choses dans votre vie pour changer ça et retrouver un petit peu votre pulsion de vie? J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager à d'éventuels amis qui sont en plein crush et que ça pourrait aider. N'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous surtout.